Québec hier a confirmé un manque à gagner de 11 milliards de dollars là, dans le présent exercice budgétaire. À Québec, on prévoyait moins que ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour atteindre cette somme-là? Ben, je vous dirais là, que le 11 milliards, c'est un sommet historique et on s'attendait à 4 fois moins comme déficit. C'est quoi qui a pu amener là à se rendre à 11 milliards? Ben, il y a le coût des conventions collectives. Là, actuellement, c'est 7 milliards pour les conventions collectives qui sont négociées, mais il en reste encore des corps de travail à négocier. Et donc, il y a un 3 milliards supplémentaire là, qui va venir impacter le déficit. La stagnation de l'activité économique, 1,6 milliard de moins de revenus cette année. La faible hydraulicité là, dans les bassins d'Hydro-Québec, une baisse de revenus d'1 milliard. La hausse démographique a coûté très, très cher au Québec, l'immigration en particulier, et la hausse des coûts d'infrastructure. Donc, toutes les prix montent et ça paraît là, dans le 11 milliards de déficit cette année. Et on s'attend que le déficit de l'an prochain va être très élevé. Un élément particulier, là, c'est que l'équilibre budgétaire est retardé dans 5 ans, donc 2029-2030, alors qu'initialement, l'équilibre était prévu en 2027-2028. On constate également là, que le fameux cadeau de 500 dollars avant les élections, également les baisses d'impôts, ça n'a pas aidé. Pourtant, le gouvernement, concernant les baisses d'impôts, avait été prévenu que les négociations avec les enseignants puis dans le secteur de la santé s'en venaient, mais a quand même donné des baisses d'impôts québécois. Ça n'a pas aidé non plus, ça. Ça n'a pas aidé et ça a coûté au Québec, là, je pense que c'est 30 milliards que ça a coûté là, les différents cadeaux qui ont été distribués. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des déficits records et très importants. Par contre, la baisse d'impôts qui avait été indiquée là, l'année passée reste et il n'y aura pas de hausse prévue à court terme de taxes pour les ventes du Québec. Maintenant, du côté régional, on a eu des maires et préfets en début de semaine là, qui avaient fait leur demande dans le cadre du prochain budget. Là, on parle de logement, de l'aide pour les pêches et le transport régional et apport au niveau aérien pour le transport régional. Il n'y a strictement rien qui a été donné, là. Donc, très peu. Par contre, le gouvernement veut contribuer aux régions. Il y a un investissement de 888 millions, dont 347 millions pour le secteur forestier québécois. Ils veulent soutenir la mobilité et le dynamisme des régions pour 337 millions. Mais comme vous dites, 27 millions pour bonifier la desserte aérienne régionale, c'est très peu. Tous les intervenants dans le domaine sont déçus à ce niveau-là. Et ils veulent aussi favoriser le développement du secteur bioalimentaire pour 107 millions. Mais tout ce qui est pour le logement, il n'y a aucune mesure permettant de venir là, aider là, la pénurie de logements. Il y a également du côté du PQI, où dans ce cas-ci, là, on a quelques projets qui n'iront pas de l'avant. Là, ça demeure à l'étape de projet. Il y en a un ou deux qui vont se poursuivre, mais il y avait surtout le dossier de l'hôpital de Maria, où là, ça fait des mois, sinon des années qu'on attend une réponse entre la reconstruction d'un établissement ou encore une rénovation importante de l'édifice actuel. Et encore une fois, dans le PQI, il n'y avait rien. Ça aussi, les investissements des infrastructures, c'est difficile à Québec. Vous aussi, là, vous avez raison. Au niveau de l'hôpital de Maria, elle ne figure pas dans le programme PQI là, du gouvernement. Donc, c'est malheureux là, pour le secteur et soit pour construire un nouvel hôpital ou la rénover. Donc, c'est plus les secteurs comme le Québec là, qui a beaucoup de projets là, dans ce secteur-là. Maintenant, déficit de 11 milliards cette année. L'année prochaine, ce sera déficitaire également. C'est évidemment, là, du côté de Québec, on va plancher pour trouver des solutions pour soit dépenser moins ou encore amasser plus d'argent. Ça ne sera pas facile, le budget de l'an prochain non plus, là.
Ce sera pas facile parce qu'on indique là, environ 8,6 milliards de déficit. Et ce que le gouvernement, par contre, veut faire, c'est examiner au complet les dépenses des ministères et des organismes. Là. Ils veulent aussi analyser les dépenses fiscales au niveau des particuliers entreprises et au niveau de son service de taxe à la consommation. Donc, ce qu'on veut, c'est venir réduire le plus possible là, les dépenses pour être capable là, un jour d'arriver à l'équilibre budgétaire. Et au niveau des PME, des entreprises, le gouvernement, d'ici 5 ans, veut couper 1 milliard dans les différents crédits qu'il donne. Donc, pour nos PME, les prochaines années vont être très, très difficiles pour la croissance. Merci, M. Gosselin, pour ces quelques minutes. Merci infiniment.